c'est là où il y a une grosse opposition entre, grosso modo, les nouveaux kinés qui ne voulaient faire que des exercices à leurs patients et les anciens kinés qui ne voulaient ne faire, au contraire, que du passif. C'est important à prendre en compte aussi la préférence des patients. Or, en numéro 1, c'est la thérapie manuelle. Si on regarde les études à long terme entre rien et thérapie active, exercice, etc., sur la plupart des pathologies pour l'épaule, il n'y a pas de différence. C'est qu'en fait, peu importe ce que tu fais, ce qui va jouer, c'est la relation avec le thérapeute. En fait, c'est pas notre rôle. On peut pas être expert dans le massage, expert dans le renforcement musculaire, expert dans la manipulation de la cheville, expert dans la manipulation des lombaires. C'est pas possible, en fait. Moi, dans mon idée, le game changer, c'est l'éducation thérapeutique. J'avais des armes qui me correspondaient à moi. En vrai, j'aime pas masser, je vais pas te mentir, j'aime pas ça. Genre vraiment, ça me déplaît de masser. En plus, t'as de la corne sur Parce les que- mains. En 30 minutes pour 16 balles, je vais pas perdre du temps à toucher mon patient, tu vois. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, je suis avec mes deux acolytes, Simon et JP. Ça va les mecs? Impeccable. En forme? C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Est en place. Aujourd'hui, j'aimerais, JP, te lancer sur un sujet qui est vachement à la mode ces derniers temps. Enfin, ça fait plusieurs années. Le combat entre les kinés qui ne veulent plus toucher leurs patients et ceux qui pensent que le contact avec les mains, C'est obligatoire. ressentir les choses, est primordial. Mm. Hands-on, donc mettre les mains sur le patient, versus hands-off. Qu'en est-il, toi qui as épluché la littérature à ce sujet, et non pas épluché les patients, Non. épluché la littérature, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Est-ce qu'il faut qu'on continue à toucher le patient, ou est-ce qu'on peut se dire que bah non, il n'y a plus aucun intérêt à toucher les patients pour bien les rééduquer, sachant que maintenant, l'air est aux exercices, au renforcement musculaire? Où est la limite? En fait, tu vois, ta dernière question, ça va résumer assez vite le débat qui peut avoir lieu dans certaines sphères. C'est que tout est une question de limite. Super l'épisode, merci. Abonnez-vous. Mettez un pouce. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que bon, on le sait, la masso-kinésithérapie a longtemps été une thérapie par le toucher, très longtemps, et c'était vraiment la thérapie phare, le fait de toucher son patient. Par le massage, par la thérapie manuelle, etc., etc. Après, il y a eu l'ostéopathie qui a eu le vent en poupe dans les années 80-90, où là encore, c'était encore du passif. Je pense qu'après, il y a eu les études. Non mais c'est vrai. Non mais c'est 80-90, en vrai, ça a duré encore après, hein. C'est massage, sûr, bien pour moi, sûr. Jusqu'à 2010 pour ostéopathie moi. jusqu'en 2010. Et après, il y a eu les études qui ont montré que la kiné, ce qui était efficace, c'était le renfort. Ouais, c'était les exercices. On a un pro hands-on à ma gauche. Ouais, clairement. Moi, je suis... Hands-off, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je mettrais de la nuance, mais en effet. Ok. Et donc du coup, avec toute cette flopée d'études qui est arrivée sur la table, on s'est rendu compte que ce qui était efficace, en tout cas le plus efficace, c'était les exercices. Ok. Donc du coup, on a été dans cette mouvance-là, avec toutes les études qui tombaient au fur et à mesure, et donc on s'est dit bon bah ok. Du coup, j'arrête de toucher mes patients, puisque le principal, ce sont les exercices. Donc, à ce moment-là, il s'est passé un peu une bascule où on a voulu faire changer les choses. T'allais dire une baston, mec. Non, pas une baston, une bascule. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit bon ben pour changer les choses, il va falloir casser les codes, il va falloir changer les idées reçues. Donc du coup, on a été un peu en fronde contre le massage, contre les thérapies passives. Donc du coup, c'est là où il y a une grosse opposition entre, grosso modo, les nouveaux kinés qui ne voulaient faire que des exercices à leurs patients et les anciens kinés qui ne voulaient ne faire, au contraire, que du passif. Et est-ce que, je te pose une question tout de suite, est-ce que ils ne choisissent pas l'une ou l'autre des techniques juste parce qu'ils sont compétents que dans une ou l'autre des techniques? Peut-être, en effet. Mais c'est là que la science, ça nous aide à faire le tri. C'est que la science, elle a son, comment dire, elle n'a pas de préférence. Si on prend les papiers aujourd'hui, on prend par exemple le papier de Hush, c'est une méta-analyse de 2010. Elle parle de la préférence des patients. Okay. Et c'est important à prendre en compte aussi la préférence des patients. Évidemment. Or, en numéro 1, c'est la thérapie manuelle. La thérapie manuelle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la thérapie manuelle orthopédique comme on peut l'entendre, mais le massage aussi. Donc en fait, un patient qui vient chez nous, il s'attend à ce qu'on le masse. Il s'attend à ce qu'on le touche, du moins.
Donc ça, c'est important à prendre en compte. Pardon, ça c'était pas Hush, c'était une étude en Inde. J'ai perdu le nom de l'auteur. Chauffeur de bus? Non, C'est pas celle-là. c'est pas celle-là. Alors, On vous la mettra mettra les en tout cas. références, On vous dans mettra la les refs. Celle-là, elle montre que voilà, les patients, ils veulent qu'on les touche. Ok. Alors, là, Donc, du coup, c'est en Inde. donc, On est chez des Indiens, Attends. pas chez des Français. oui, en effet, on peut extrapoler parce que on l'a tous vécu. Hein. On l'a tous vécu. On arrive, il y a des patients qui arrivent dans la salle et ce qu'ils veulent, c'est du massage. Et là, Bien sûr. on essaye de batailler, machin, pour lui expliquer que l'important c'est les exercices. Bon, ça c'est les préférences du patient. Ce ne sont pas les préférences des thérapeutes, Ni de la science. ni de la science, en effet. Si on prend les préférences des thérapeutes, oui, en effet, il y en a qui sont formés en thérapie manuelle, d'autres qui sont formés plutôt en actif. Il n'empêche que si le patient a besoin de thérapie passive et que moi je ne sais faire que de la thérapie active, il va y avoir un problème. Oui, c'est sûr. Je vais perdre en alliance thérapeutique. C'est sûr. Donc potentiellement, je serai moins capable de mettre mon patient à l'activité. C'est sûr. Donc, même si je sais que le traitement de choix, c'est l'activité, si dans la croyance de mes patients, il y a obligatoirement un toucher thérapeutique, il faut que ça fasse partie de mon bagage. Est-ce qu'on se rejoint là-dessus ou pas? On se rejoint là-dessus. Donc, comme on dit souvent dans les formations, les thérapies passives sont là pour aider aux thérapies actives. Le passif au service de l'actif. Et l'étude que je vous parlais tout à l'heure de Hush, ça c'est sur les attentes du patient hors thérapie. Enfin, oui, hors thérapie, on ne leur a pas demandé de choisir la thérapie, mais ce qu'ils attendaient quand ils allaient... et là, en fait, on a mesuré quels étaient les résultats en fonction de comment ils vivaient leur expérience chez le kiné. Ok. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, le patient, il s'en fout. C'est pas le plus important. D'abord, il faut savoir que les patients, ils adorent les kinés. Ils adorent notre profession. Ils adorent venir, ils adorent, voilà. On a une très bonne cote auprès des patients. C'est pour ça qu'ils nous font des gâteaux. Voilà. Ou des chocolats à Noël. Ah, ça, c'est pénible. Arrêtez. Non, Arrêtez. envoyer des protes, des trucs stylés, ramener des légumes et tout, franchement, on kiffe. Arrêtez. Et pas Arrêtez, des vous nous chocolats. forcez à négliger notre mode de vie. Arrêtez. La deuxième chose qui est hyper important, c'est qu'en fait, peu importe ce que tu fais, ce qui va jouer, c'est la relation avec le thérapeute. Donc, il va falloir qu'on optimise cette relation. Il va falloir que l'alliance thérapeutique soit pète les scores. Donc, si pour avoir une bonne relation, j'ai besoin de faire du passif, je vais faire du passif sans aucun problème. Et ensuite, il y a d'autres revues de littérature qui ont montré par la suite que la thérapie manuelle était efficace pour les patients. Elle permettait de diminuer les coûts de santé, elle permettait de diminuer les douleurs, augmenter les fonctions, au moins à court terme. On n'a pas d'études à proprement parler sur le long terme, et à juste titre, parce qu'en fait, à long terme, on sait très bien, il y a tellement de choses qui jouent qu'on ne peut pas juger de la thérapie manuelle. Et d'ailleurs, je me fais l'avocat du diable alors que vous savez que je suis pro quand même thérapie active. Si on regarde les études à long terme entre rien et thérapie active, exercice, etc., sur la plupart des pathologies pour l'épaule, il n'y a pas de différence. Vraiment sur le long terme. Ouais, parce que il y a l'histoire naturelle de la maladie, Exactement. il y a la régression à la moyenne, il y a plusieurs explications qui rentrent en compte. Ouais. En fait, nous, je nous vois comme des catalyseurs déjà de la récupération. Ça va aller plus vite. Le patient va aller plus vite, mieux. Ça, c'est certain. Sur le court et le moyen terme, on a un gros effet. Et après, sur le très long terme, c'est difficile de savoir parce qu'il y a forcément beaucoup de perturbations qui viennent se mettre sur les suivis des patients, etc. Mais potentiellement, on a un rôle plutôt santé globale à mettre les gens à l'activité physique qui est bénéfique pour leur santé de manière globale pour plein d'autres pathologies. Donc ça, c'est important aussi d'y réfléchir. Ouais, complètement. Et puis je pense aussi qu'on a un rôle à jouer dans l'expérience du patient par rapport à sa douleur. C'est-à-dire que, ok, disons qu'à très long terme, il n'y a pas de différence entre nous et rien. Ok. Sauf que durant les 3 mois où il va être douloureux, s'ils sont accompagnés d'un kiné, l'expérience va être meilleure. Dans le sens où on va dédramatiser, on va mettre en place des choses pour qu'il puisse pallier à ses déficiences, pour qu'il vive mieux avec sa douleur, etc., etc. Donc c'est là-dessus aussi qu'on peut jouer. Et la thérapie manuelle a un rôle primordial. Moi, par rapport à la thérapie manuelle, tu vois, je suis ultra sceptique. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une méthode qui va demander des années de pratique.
C'est pas genre tu fais 5 minutes de thérapie manuelle. Tu parles de TMO. Ouais. Ok. C'est ça dont tu parlais. Non, en thérapie manuelle, en fait, c'est tout ce qui touche le patient. Il y a du manuel. Donc Voilà. ça peut être Y compris le massage. du trigger, du massage, Ok, du dry, de la TMO, tout ce qui est Tu manuel. vois, sur des techniques qui demandent énormément d'apprentissage, je me dis mais en fait c'est pas notre rôle. Tu vois, on peut pas être expert dans le massage, expert dans le renforcement musculaire, expert dans la manipulation de la cheville, expert dans la manipulation des lombaires. C'est pas possible en fait. Ouais, ça Techniquement. je comprends, mais tu peux choisir les techniques qui te conviennent. L'idée, c'est pas forcément d'être spécialiste, mais si toi, par exemple, tu es spécialiste des exercices et du renforcement musculaire et de la gestion de la charge, ce qui est déjà un large champ, ben je pense que il est important d'avoir dans sa caisse à outils une ou deux méthodes qui te permettent d'avoir un rôle sur le passif. Et si je choisis Technique les triggers, passive. tu vois, les triggers Ouais. qui vont créer énormément de douleur, c'est clairement pas adaptable à tout le monde, ça, tu vois. Ouais, Ça va exactement. rien changer. Donc la personne qui généralement vient pour se faire masser, pour se faire mettre un petit pack de choses sur les épaules. Bah, personne ne vient pour avoir un pack de chaux sur les épaules. Mais il y en a. Non, Franchement, non. moi je préfère leur mettre un pack de choses que de les masser, tu vois. Là, c'est ton rôle de thérapeute et d'éducateur qui doit Il y en a, primer, tu il y vois. en a qui sont arrivés au cabinet en disant ouais moi je veux du massage, tu vois. Bien sûr, mais là on revient sur l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel, la formation que j'ai faite, c'est l'idée, c'est comment je fais pour changer les croyances du patient Ouais. et pour qu'il aille vers une thérapie qui lui correspond mieux. Eh bien, s'il faut passer, on sait que la confrontation ça marche pas. Si tu passes, Peur, ça- c'est soit il vient plus après. la peur n'évite pas le danger, tu le sais. C'est vrai. Si il vient avec des croyances et qu'on va à la confrontation, on a perdu. Si par contre on utilise ces croyances-là, par exemple le massage ou le pack de chaux, pour discuter, s'entretenir, pour avec des mots faire en sorte qu'il verbalise un changement, ben là on a gagné. On va utiliser cette technique passive, encore une fois, pour le mettre mieux à l'actif, pour que l'activité ne soit pas contrainte, pas subie, mais au contraire qu'il soit moteur de ça. En fait, moi, il y a deux choses qui me dérangent dans le fait que la personne demande quelque chose. C'est que déjà, chez quel professionnel tu vas et tu lui dis, mec, fais-moi cette technique-là, tu vois. Tu vas voir le médecin, tu lui dis pas, moi, je veux que tu me fasses ton test réflexe comme ça, tu vois. Non, tu te permets pas de dire ça, tu vois. Non, Déjà, mais premièrement. Deuxièmement, tu vas chez le pâtissier. j'ai tu pas le droit lui de répondre. dis- Non, mais tu vas chez le pâtissier, tu vas pas Pâtissier. lui dire, mec, Chez Mercotte, avec ouais, Cyril Lignac. tu lui dis pas, moi, je préfère que d'abord tu mettes la farine et après que tu mettes les œufs dedans parce que c'est mieux. Et je préfère, bah non, en fait, juste, tu vas voir un professionnel, tu lui fais confiance. Sinon, tu vas pas, tu vois. Ok, alors pour moduler un petit peu ton message, qui est un petit peu vindicatif, je pense que les gens qui sont comme ça avec nous le sont aussi chez le pâtissier, en demandant ou chez le Mais boulanger, faut les en recadrer. demandant Faut les une baguette pas trop cuite, tu vois, ou chez mais le c'est médecin, dégueulasse, ou ça, demandant un arrêt de travail. Bah non, mais est-ce que c'est des bonnes personnes pour s'ils demandent un arrêt de travail? C'est pas le problème. T'es qui Bah pour non. les juger, mec? Bah, moi, je suis l'homme du 23e siècle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, je pense que, en effet, ils sont plus difficiles à driver, mais on peut y arriver si on va pas en confrontation avec eux. La Ça deuxième, demande beaucoup d'énergie mentale, ça. ça Pourquoi demande. s'embêter, sachant que tu lui dis non, il viendra plus, et après, dans ton cabinet, il y aura plus que tout le monde saura que tu fais pas de massage. Ok. Ça, c'est si tu veux, c'est un biais de sélection. Pourquoi pas? C'est une des solutions. Après, si tu veux progresser et réussir à choper ces gens-là, c'est intéressant aussi. C'est un beau challenge, tu vois, je trouve. C'est un magnifique challenge, je dirais même. Mm. Parce que je leur change vraiment la vie. Exactement. Pour de Et vrai. puis, franchement, Et après, ils te kiffent. exactement ce que j'allais dire. En fait, même. Moi, j'ai pas besoin de leur de leur kiff, mec. Mais je non, m'en mais fous. même en termes de. Humainement, c'est intéressant. Voilà, humainement, c'est intéressant. En fait, c'est hyper intéressant de se dire, ok, j'ai réussi à convaincre mon patient de quelque chose pour lequel elle était foncièrement contre, sans m'énerver. Pour 16,13 €. Ouais, après il y a cette notion-là qui est encore Moi, différente. c'est ça qui me dérange, en fait. Tu vois, c'est pas, dans un monde idéal. Pour 200 balles, tu le ferais? Pour 200 balles et 2 heures de traitement, bien sûr que je fais de la thérapie manuelle à toutes les séances même, tu vois. Mais après, je lui mets du renfort. La sécu, si vous nous regardez, augmentez. Bien sûr, bien sûr. En 30 minutes pour 16 balles, je vais pas toucher, je perds du temps à toucher mon patient, tu vois.
Parce que en vrai, moi déjà, je vais pas prendre mon patient pendant 30 minutes, je vais prendre 3 patients à l'heure, voire 4 patients à l'heure. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, tu vas jamais progresser dans ta vie de kinésithérapeute en termes de salaire, tu vois. Donc, en fait, c'est parce que ce à quoi j'aspire tout au long de ma vie professionnelle. Quand tu travailles, tu prends en expérience, tu dois être me payer. C'est comme ça. Il reste combien de temps tes patients? Les patients, ils vont pas rester 20 minutes, par contre. Ils vont faire leur séance, ça va durer 40, 50 minutes. Je vais pas rester avec eux pendant tout le temps. Et pour faire du renforcement musculaire, en 20 minutes, t'as le temps d'expliquer ton patient, t'as le temps d'avoir fait un état des lieux. Mais, pour moi, la problématique du hands-on, hand-off, c'est une problématique contextuelle et pécuniaire, tu vois. C'est si on était payé aussi bien qu'un ostéopathe, ou que des professions, entre guillemets non paramédicales qui sont très intéressantes et qui vont aider le patient, mais peut-être que les kinés ils feraient plus de thérapie manuelle et de thérapie active également. Mais c'est juste que c'est clairement aujourd'hui pas faisable, tu vois. Les kinés qui font que de la thérapie de la TMO, je pense qu'il y en a un bon gros pourcentage, ils font de la TMO mais ils font quoi? Ils mettent des packs de chaud, ils mettent de l'électro aussi et ils font du massage à l'autre. Ils font 5 minutes de massage électro-chaud. Je sais pas s'il faut généraliser comme ça, mais... Je peux pas généraliser de toute façon. Je pense qu'il y en a une grande proportion, malheureusement, tu vois. Ceux qui sont pro-DMO. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui arrivent dans les contraintes réelles de la kinésithérapie française actuelle, à faire le truc quasi parfait? Non mais c'est des smicards. Non mais c'est la vérité. Non mais la quasi-perfection, ça n'existe pas, en fait. Non mais... Il faut toujours faire des choix, dans tous les cas. Voilà. On est OK là-dessus. Il faut faire des choix parce que, en effet, rester une demi-heure avec un patient à 16,13 €, c'est compliqué. Et même en une demi-heure, de toute façon, on peut pas tout faire. Le mec, je suis OK avec ça. Minutes, le mec, il arrive. Il enlève ses habits. Tu lui as posé des questions. 5 minutes. Tu le masses. 5 minutes. C'est rapide déjà pour faire de la TMO. 5 minutes. Enfin, je sais pas ce qui est. Attends, TMO, c'est pas massage. Hein. Non, mais peu importe. Une technique. 5 minutes, tu vois. Il doit se rhabiller. Refaire se remettre en tenue de sport. Ok, t'as déjà cramé 15 minutes. Renforcement musculaire dit échauffement. Mobilité peut-être. Oui, 5 minutes d'échauffement, il te reste 5 minutes d'exercice. Mais et encore, 5 minutes de carte vitale, t'as plus de temps en fait. Non mais ok, non mais je comprends ce que tu veux dire. Mais non mais en fait tout est une question de choix. On peut te répondre ceux qui font beaucoup de TMO, mais la TMO c'est vraiment différent. Hein. En fait TMO c'est un nom particulier pour une technique de thérapie manuelle. Ouais. Mais quand on parle de la thérapie manuelle dans les études, bien sûr. En fait, ça englobe tout, oui. Tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout est une question de choix, en effet. Mais on peut très bien te dire, moi, je préfère faire le passif avec mon patient pendant ma demi-heure où je suis seul avec lui, entretien motivationnel, éducation thérapeutique, passif au service de l'actif, et l'actif il va le faire après seul sur le plateau technique, tu vois. Et ça demande des moyens monstrueux. Non, pourquoi? En termes d'espace, en termes d'organisation. Oui, ça demande une organisation importante. Oui. En fait, je pense que si on fait ça, en fait ils vont se dire mais pourquoi on les payerait plus aussi. Et regarde on les paye 16 balles et puis ils font des trucs de fou. Mais on n'a pas besoin de les augmenter, ils s'améliorent tout seuls. Alors je suis d'accord avec toi, sauf que tu peux dire aussi, si tu prends 4 patients à l'heure, t'es payé 2 fois plus que quelqu'un qui en prend 2, et donc du coup, tu peux pas non plus demander une négociation des salaires, étant donné que si tu gagnes plus d'argent, on va dire non mais c'est bon, ils gagnent plus d'argent que ce qu'ils sont en train de nous dire, tu vois. En l'occurrence, moi je lui répondrais, écoutez, regardez l'inflation, regardez la valorisation des actes, et en fait plus ça va, plus on est pauvre. Non mais évidemment, mais si on augmente les actes, est-ce que pour autant les gens vont prendre moins de patients à l'heure? Non. Certainement pas. C'est ça le vrai problème. C'est que si, disons qu'on double les cotisations, les cotations, on double les cotations. Ok, très bien, on gagne 2 fois plus. Est-ce que les gens vont garder 2 fois plus de temps leurs patients pour en faire justement de l'actif et du passif? Alors je pense que des personnes qui sont un retard, déjà. Foncièrement bienveillantes et éthiques, oui. Mais il y en a très peu. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Simon, il a dit un truc important tout à l'heure. En vrai, dans la vie d'un être humain, de manière générale, et ça, il y a personne qui peut me contredire, il y a toujours cette notion de progrès. Là, je parle pas de kiné, je parle de vie tout court, tu vois, quand tu t'intéresses à la sociologie. L'être humain, il a besoin de progresser. Sinon, sa vie n'avance pas et c'est toujours plat et ça amène de la dépression, une remise en question de ce qu'on fait, etc. Le problème, c'est que quand t'arrives, tu sors de l'école. T'es payé 16,13 € par acte.
quand t'as 40 ans, 50 ans, t'es toujours payé 16,13 € par acte. Et ça change pas. Du coup, il n'y a pas d'évolution dans ta rémunération. Et ça, c'est pas normal en soi, ou du moins, c'est pas faisable avec le contexte actuel. Mais ça ne pousse pas les thérapeutes à s'améliorer. Et du coup, on voit quand même pas mal de kinés qui sont un peu frustrés de leur taf et qui, du coup, dérivent au bout d'un moment à prendre plus de patients. Bien sûr. Parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont payés au lance-pierre, entre guillemets. Mais du coup, en fait, ils alimentent ce cercle vicieux-là. Tu vois, c'est ça qui est problématique. Quelqu'un qui rentre dans un centre de rééducation en tant que salarié, petit à petit, va être augmenté, il me semble. Hein, j'ose espérer, s'il travaille bien. Et c'est normal. Ça me paraît normal. Comme un ostéo, de plus en plus, il va augmenter le prix de ses séances. C'est normal. Parce qu'il a plus de demandes, parce qu'il a amélioré son expérience, normalement. Et en fait, ça te permet de progresser en tant qu'humain. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui pour moi. Du coup, ça force le fossé à se creuser. Et ça n'aide personne, en réalité. Mais si on en revient au cœur du problème, ce serait quoi la solution entre hands-on et hands-off? En fait, moi, je pense que dans un monde idéal, il n'y a pas de choix à faire entre hands-on et le hands-off. Évidemment, l'exercice, la gestion de la charge, le renfort, bref, tout ça, la thérapie active et le traitement de choix. Mais du coup, tu dois mettre plus de billes dedans. Oui, voilà. Mais par contre, je vais utiliser tout ce que j'ai en ma possession pour aller vers ce traitement-là. Donc, ça englobe aussi la thérapie passive. Donc, dans un monde idéal, on n'aurait pas à choisir. Maintenant, si les auditeurs qui nous écoutent ont un choix à faire parce que toutes les problématiques qu'on a posées là, moi, j'ai encore envie de dire qu'il ne faut pas choisir, qu'il faut doser. Voilà. Ça serait ma réponse. Comment tu le ferais en pratique? Est-ce que, par exemple, parce qu'on pourrait doser en se disant, ok, je vais faire plutôt une partie de manuel dans ma séance et le reste de renfo, ou on pourrait dire, ok, le lundi, je vais plutôt travailler vraiment que sur du manuel, je vais en profiter peut-être pour beaucoup échanger avec le patient. Par contre, les autres séances, je ferai pas de manuel, c'est sûr, tu vois, parce que je veux quand même avoir du temps de faire du renfo. Est-ce que à ton avis, qu'est-ce qui serait le mieux selon toi? Ça peut être un moyen, en vrai. Ouais, franchement, c'est une très bonne idée. Mais moi, en fait, je suis personne pour donner. Non, mais je sais pas. Ton avis, moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur une séance de manuel, vraiment. Ok. Moi, dans mon idée, vraiment, le game changer, c'est l'éducation thérapeutique. Je suis d'accord. Pour moi, ça, c'est vraiment la pierre angulaire des traitements. Donc, si t'as besoin de passif pour le faire, fais du passif. Si t'as besoin d'actif pour le faire, fais de l'actif. Mais je vais aller plus loin, tu vois. Même les gens qui n'ont pas forcément d'attente vis-à-vis du passif, le passif peut améliorer les choses. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une bonne arme. Donc moi, je vais encore une fois les symptômes, bien sûr. Comme JP il a dit, moi je suis personne pour vous dire quoi faire, mais je vais vous expliquer ce que je faisais moi. Moi, ce que je faisais, c'est que le patient, je discutais beaucoup avec lui à la première séance pendant mon bilan pour lui expliquer tous les choix qu'il avait et ce qui primait. C'était évidemment de remettre en charge son système et que ça, il pouvait très bien le faire tout seul. À partir du moment où j'avais validé qu'il pouvait le faire tout seul. Et du coup, petit à petit, en fait, ce qu'on faisait, c'est que je l'autonomisais à faire ses exercices seul. S'il avait besoin, il venait au cabinet et il suivait son programme. Sinon, si possible, il le faisait chez lui. Et quand il venait au cabinet, je savais qu'il avait bien fait ses exos. J'essayais de traquer ça, etc. Je savais qu'il a bien fait ça. Et du coup, moi, j'ai pas besoin de compter ses répétitions parce que c'est chiant. Quand il venait au cabinet, je refaisais un bilan et je faisais une séance que de passif. Bilan plus passif, plus éducation pour la suite de la programmation. Ouais, donc en fait, il fait son traitement actif seul. Parce que je suis pas un compteur de répétition. C'est ça. Donc en fait, t'as pas choisi quelque part. Pour moi, j'ai pas choisi. Mais j'avais des armes qui me correspondaient à moi. En vrai, j'aime pas masser, je vais pas te mentir, j'aime pas ça. Genre vraiment, ça me déplaît de masser. En plus, t'as de la corne sur les mains. Parce que j'aime pas sortir la crème. Non, vraiment, j'aime pas ça. Donc je vais pas mentir, j'aime pas. Par contre, moi, j'aime bien la précision dans ce qu'on fait. Et du coup, les triggers et le dry, avec tous les biais que ça a, évidemment, d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant. On va pas se mentir, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est très intéressant. Trigger est égal à dry, il n'y a pas de mieux entre les deux, c'est exactement pareil. Et j'aime bien parce que c'est précis et souvent, c'est corrélé à la zone que tu vas bosser en actif. Du coup, c'était vraiment des méthodes de choix pour moi parce que ça me permettait de faire quelque chose que j'aime bien, qui me paraissait logique dans mon raisonnement, avec les biais que ça apporte, et qui me permettait de discuter avec le patient. Et ça, moi, ça me plaisait et ça rentrait un petit peu dans ce contexte. J'avais essayé de trouver quelque chose qui était efficace pour moi et qui me plaisait et qui me permettait de m'éclater au travail tout en ne choisissant pas
entre le hands-on et le hands-off. Mais encore une fois, on n'est pas des compteurs de répétition. Donc le hands-off, ça a aussi ses limites. T'es pas là pour rester à côté du patient et faire 1, 2, 3, allez, lève un petit peu plus les fesses, etc. Ça n'a pas de sens. Je pense que ça n'a pas de sens. Ouais, c'est un bon compromis, je pense. C'est une stratégie de compromis intéressante. Et pour ça, il faut avoir une bonne communication et une bonne éducation thérapeutique, parce qu'il faut bien l'expliquer aux patients. Et une alliance thérapeutique d'enfer. Exactement. Mais je pense que le bilan et le premier abord que vous avez avec le patient, ça fait toute la différence. Ouais, clairement. Ça fait toute la différence parce que directement, le patient, il va adhérer ou pas. Ouais, c'est ça. Et on a aussi un biais de confirmation où le patient va confirmer sa première impression. Donc à chaque séance, le patient il va se dire ah ouais, il est bien comme je me l'étais dit parce que il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et si la première impression est bonne, après c'est gagné quoi pour toutes les autres. Bah tu l'as dit tout à l'heure, le plus important dans l'étude que tu as citée, c'était que les patients se sentent écoutés et se sentent bien pris en charge quoi. C'est ça, la relation qu'il va avoir avec le thérapeute. Très intéressant, beau débat. On avait Monsieur Pro. Merci Monsieur Trubert. Je vous laisse voter pour les élections pour le second tour. Soit Monsieur Trubert, soit Monsieur Cadieux à ma droite. Ça va vraiment dépendre du parti que vous soutenez. Blague à part, si vous voulez avoir accès à ce genre de réflexion, on vous envoie ça très régulièrement tous les mercredis par mail, une petite newsletter où on débat sur un sujet soit scientifique vis-à-vis de la kinésithérapie, soit un sujet un petit peu plus philosophique avec des références scientifiques comme ça. Et ça vous permet de réfléchir à la façon dont vous pratiquez ce magnifique métier. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à notre newsletter. C'est disponible en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous êtes sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles en review, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et si vous êtes sur YouTube, mettez un beau pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est ultra important. Ça nous aide à produire encore plus de contenu qualitatif comme celui-ci. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé vous entendre débattre, les gars. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Nous, on se dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos patients. C'est ça le plus important. Allez, salut tout le monde. En plus.